Estimables téléspectateurs, de partout vous allez nous suivre sur cette chaîne UDPS, c'est l'île Poste Lubumbashi. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le président Benjamin Moulumba. Il est le président du parlementaire de Bouville, au centre-ville bien entendu à la fédération UDPS Lubumbashi. Avec lui, nous allons devoir partager ces sujets très importants, comme j'ai toujours l'habitude de les dire. Ces sujets qui concernent les statuts de l'UDPS, parce que nous avons voulu parler UDPS. Dans cette émission, parlons UDPS. Voilà, merci beaucoup. De partout, vous allez nous suivre. Eh bien, nous allons essentiellement commencer la suite d'un article très important, l'article 26 des statuts de l'UDPS, qui parlait bien entendu de l'intérim, n'est-ce pas, au sein de l'UDPS. Et nous allons poursuivre avec cet article 28 qui parle des critères de nomination au sein du parti Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Etienne Tshisekedi Ouamoulumba. Président Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans cette émission. Merci. Parlons UDPS. Eh bien, nous allons devoir débuter la suite, n'est-ce pas, de cet article 26 qui parle de l'intérim au sein du parti. Oui. Comment, par rapport, il faudrait mettre le point sur les i, notamment comment le président de l'UDPS, Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République, est-ce qu'en réalité il cesse d'être président du parti, ou bien il continue à exercer cette fonction au sein du parti politique en tant que président de l'UDPS? Bon, aujourd'hui, j'aimerais commencer par l'article 26 qui stipule d'ailleurs, qui touche à l'intérim du président du parti. Et maintenant, pour être concret, on doit lire ça ouvertement au vu de nos téléspectateurs. L'article 26 dit ceci. Oui. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Tel qu'on le disait hier, vous comprendrez par l'article 26 que notre seule voie au parti d'accéder à la présidence du parti, c'est passer par le Congrès. En dehors du Congrès, à l'UDPS, on ne peut pas être président. C'est vrai, nous sommes devant un fait accompli. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu l'histoire de dérogation, de mandat spécial. On ne s'en disconvient pas. Mais là, nous allons expliquer à nos téléspectateurs que, tel que vous avez remarqué que Jean-Marc Kabunda a été déchu, juste après sa déchéance, c'est-à-dire le secrétaire général Augustin Kabouya était obligé de monter dans le présidium de 3. C'est-à-dire le secrétaire monte. Nous allons aller plus vite à cet article parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Il monte directement ensemble avec le président de la CDP et le président de la commission électorale. Directement, ils doivent diriger le parti pour une durée de 30 jours, au cours de laquelle, bien sûr, ils devaient nous organiser un congrès en session extraordinaire pour l'élection d'un nouveau président, chose qui n'était pas faite. Je ne sais pas pourquoi. Et là, nous sommes devant un fait accompli. Voilà un peu ce que je voulais ajouter en rapport avec l'article 26. Voilà, merci beaucoup. Nous passons très vite à l'article 28, n'est-ce pas, qui parle des critères de nomination. Et pour aller trop loin, parce que j'allais parler aussi du président de la République. C'est-à-dire, dans notre Constitution, si vous prenez notre Constitution dans ses articles, dans son article 69, l'article est très clair. On dit ceci. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure
par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Là, vous comprenez bien, vous comprendrez que bien que le président de la République est le symbole de l'unité nationale, mais la Constitution ne l'empêche pas d'être président d'un parti politique. C'est faux. Ce sont des boucs émissaires que les gens essaient de circuler, une façon pour eux de s'accaparer ou d'être irremplaçables dans notre parti. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je ne vais pas continuer à poser des questions par rapport à cet article. On y reviendra dans les jours à venir. Mais l'article 28, nous allons en parler également. Les critères de nomination au sein du parti, même les mandataires, tout ça, comment ça se passe? L'article 28. Là, c'est directement l'article critères de nomination des cadres. Voilà l'article. Voilà. L'article 28 dit: la nomination des cadres du parti doit prendre en compte les critères d'expertise, d'engagement politique, de crédibilité, de disponibilité, de probité morale, et ce, dans le respect de l'équilibre national. Là, je commence par la dernière phrase, c'est-à-dire l'UDPS n'est pas un parti tribal. C'est-à-dire, là, vous comprendrez que nous tenons compte aussi de l'équilibre géopolitique du pays. Le Congo a 4 langues nationales, c'est-à-dire Lingala, Swahili, Chiluba et Kikongo. Et nous tenons compte de ça, c'est-à-dire à l'UDPS, il y a tout le monde, c'est un parti de tout le monde. Là, j'encourage tous les Congolais d'adhérer massivement à notre parti. Mais ce qui est vrai aussi, si nous rentrons au premier point, vous allez comprendre qu'il y a l'expertise. L'expertise, ça veut dire on peut aussi tenir compte des dossiers de quelqu'un. C'est-à-dire, si tu adhères à l'UDP, c'est que tu es professeur des universités. Là, on ne peut pas te prendre quand même comme un combattant simple. On doit tenir compte de ton expertise. Et au deuxième point, il y a l'engagement politique. Vous voyez, nos combattants, chaque jour, ils sont ici du 1er au 30. C'est l'engagement politique. Et on ne peut pas les décourager. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de nominations, on ne peut pas tenir compte seulement des intellectuels. Nous pouvons dire que les nominations au sein de la SNCC n'a pas respecté cet article parce qu'il n'y a pas, il y a un Katangé qui a été nommé, pour être franc. Là, je vous dis ouvertement, le chef de l'État, peut-être il a tenu compte de l'expertise seulement, parce que Kyungu fut ancien de la SNCC, Fabien Moutombe est ancien de la SNCC, et comme Koko Molongo est aussi cheminot de Saint-Éloi Lupopo, on a mis les gens qui sont familiers à la SNCC. Mais en principe, on ne pouvait pas nommer Kyungu, Koko, Fabien, tous d'une même province. Là, en tout cas, je me le permets de le dire. En dehors de l'engagement politique, il y a aussi le critère de crédibilité. On ne peut pas quand même nommer un fou. C'est-à-dire, nous tenons compte des gens qui se respectent, un peu de courtoisie. Parce qu'on ne peut pas être autorité, vous savez, la noblesse oblige. On ne peut pas être autorité avec des comportements médiocres. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous conseillons même à tous nos combattants, à deux fois, de ne pas commencer à déborder. Parce qu'on tiendra compte de ça le jour de la nomination. C'est comme ce qu'on appelle en droit le casier judiciaire. L'autre point, c'est la disponibilité. Comment expliquer? Je vous donne l'exemple de la dernière décision de Jean-Marc Kaboun. On nomme monsieur Denis Mouya, mon ami d'ailleurs de longue date, avec qui on a commencé le Parlement debout ici à Lubumbashi. On nomme Denis Mouya dans le comité fédéral de Lubumbashi, pendant que lui, Denis, ça fait 3 ans qu'il est à Kinshasa. Et d'ailleurs, même au moment où je vous parle, Denis est au ministère de la Défense à Kinshasa. Et maintenant, qui va travailler à sa place? Est-ce qu'il est disponible? Il est disposé pour travailler dans l'intérêt de l'UDPS? Non. Par exemple, on nomme Pius Madiombo pendant qu'il était en prison à la Kassa. Mais parce qu'il a des liens familiaux avec Jean-Marc Kaboun, Pius se retrouve sur la liste. Ce n'est pas aussi normal. Mais il y a autant de combattants qui sont là disposés, capables de travailler pour l'intérêt du parti. Voilà un peu ce que je peux dire en général ou en gros sur l'article 28. Voilà, merci beaucoup, cher président Benjamin Moulumba, d'avoir éclairé
la lanterne de tous les Congolais, en général, en particulier, n'est-ce pas, des combattants du UDPS qui n'avaient pas les notions précises sur ces articles. En tout cas, merci beaucoup d'être plus précis dans vos réponses. Merci. Et, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Faites-nous confiance. Abonnez-vous massivement à cette chaîne et vous serez bien servis. Nous disons merci à son Excellence Abdoul Kalombo qui a donné les moyens et que je voudrais que vous puissiez dire aussi un mot. En tout cas, grand merci, honorable Kalombo Abdoul. Là où tu es, en tout cas, nous te souhaitons toutes les chances possibles du monde et nous t'encourageons de continuer comme ça parce que Lubumbashi n'avait pas d'antenne, Lubumbashi n'avait pas de chaîne. Aujourd'hui, Lubumbashi venait de tirer l'exemple de Okasson de Kinshasa, mais par vous, honorable Kalombo, là, nous sommes à la fédération du parti, tel que vous pouvez le remarquer. Merci vraiment beaucoup et nous t'encourageons de continuer à multiplier de telles émissions. Merci. Merci, il aura toutes ces félicitations là-bas à Kinshasa où il est. Chers abonnés, continuez à nous faire confiance. Et vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous massivement pour avoir ces éclaircissements. Merci beaucoup et on se retrouve dans peu de temps pour un autre numéro. Merci.